Et Teddy Thomas qui a permis à Lyon de récupérer ce ballon. Eliando qui cherche la profondeur. Ça va passer ça pour Persito. Le gardien qui sort. Verips une première fois, il n'y arrive pas. Et ça rentre. Ouverture du score après 4 minutes 30 de jeu. Ici à Malines. Stupéfaction. Avec donc l'Union efficace d'entrée de jeu dans cette partie. Ah ben voilà qui va lancer véritablement cette rencontre d'un point de vue neutre évidemment. C'est ce qui pouvait arriver de mieux. 0-1 donc avec l'intervention de Verips effectivement qu'on peut peut-être incriminer. Ballon en retrait de Kandous pour Saucé. Il va aller chercher Ferber. Bonne remise. Garder la possession du ballon. La diagonale directement pour aller chercher Selemani avec un joli contrôle. Comme d'habitude, il rentre dans le jeu, il frappe. Ça partait bien ce tir. Deuxième ballon peut-être avec Persito. Oui, ça fait 0-2. Incroyable 7 minutes de jeu dans ce match. Mais que se passe-t-il ici à Malines? Incroyable. Quelle réussite. Doublé en l'espace de 3 minutes pour le Sud-Africain. Incroyable scénario. Début de rencontre. Début de rencontre. Je vais y arriver. Oui, on est surpris. Mais là, il va falloir en marquer 2 minimum. Avec un ballon repoussé, c'est le Moine qui arrive, qui frappe. Ah, malheureusement, il y avait Van Damme là, sur le chemin de la frappe. Et là, c'est Kaya qui touche le montant, je pense. Est-ce que Saucé a touché ce ballon? Non, ce sera un coup de pied de but. Tentative de Nour Kaya, qui a l'habitude plutôt de donner des assists. Là, il frappe au but. On revoit ce ballon repoussé par les défenseurs de l'Union. Une première tentative ici avec Van Damme au mauvais endroit. Et puis donc, Onur Kaya, l'ancien zèbre. Et attention, un petit peu de liberté là. Dans le milieu du jeu pour Teddy Thomas, la profondeur pour Niakate, Ferber n'est pas loin. Est-ce qu'on va pouvoir frapper peut-être Thomas qui arrive? Qui frappe sur Thibaut Père, mais la possession est toujours unioniste avec maintenant Persito. Qui sait vous déstabiliser une défense. Maintenant Salimani côté droit, hop là le poteau. Le poteau, il est passé tout près du 0-3, c'est la jambe tendue de la pointe du pied, Roman Ferber, qui a bien failli faire 0-3. Ah, Malines est dans le doute, clairement déstabilisé. Alors, un gaucher, un droitier, c'est Kaya qui frappe. À la gauche de Saucé qui repousse. C'est pas terminé. Swinkles. Et on revoit le coup franc de Kaya, donc repoussé par Adrien Saucé. Et voici un premier ballon justement pour Matthijs du côté droit. Il arrive, il a une qualité de centre, on le sait, c'est bien donné cela, c'est Engval qui dévie et maintenant Storm avec une bonne intervention de Saucé. Et bien voilà, cette deuxième mi-temps est véritablement lancée. Medem qui fait l'effort. Storm maintenant. Ça passe avec un petit peu de chance là sur Kevin Kiss. Storm toujours. Le centre est parti et c'est Togui qui parvient avec la tête. Elle était belle cette balle, mais sur le gardien de l'Union. Malheureusement pour l'attaquant ivoirien. Et un très bon centre de Nicolas Storm, parfaitement dosé. On le revoit ici. C'était parfait. Attention quand même. Zawi pour défendre ce ballon. On est déjà de l'autre côté avec Ferber qui va la mettre dedans. Il va la mettre dedans, 58e, ça fait 0-3. Incroyable. Et bien voilà, le scénario catastrophe s'est produit. Ça a failli déjà en première mi-temps, un 0-3, même voire un 0-4. Et ce troisième but est finalement tombé. Tout le banc de l'Union est sorti là. 58e donc. Ça fait 0-3 pour l'Union Saint-Gilloise avec ce long ballon. Et très très vite, Ferber donc, il s'est retrouvé en bonne position. Bon ballon de Selemani pour Fixel, attention. Fixel qui va centrer en retrait, c'est touché. Ferber qui va la mettre au fond, oui. Oui, voilà le 0-4. Voilà le 0-4 doublé de Roman Ferber. Et Malines vraiment qui sombre littéralement. On n'a pas senti véritablement ce sursaut d'orgueil, de fierté du côté malinois dès qu'ils sont revenus des vestiaires.
Ça lui en fait 5 de buts à Ferber. Donc désormais, Persito, la sortie de Verib, c'est penalty. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, 70 minutes, penalty sifflé au profit de l'Union Saint-Gilloise sur ce score de 0-4. Quel cauchemar ils sont en train de vivre, les joueurs de Walter Franken. Alors, 0-4 toujours ou 0-5? Selemani face à Verips. Ouais, c'est parfait. Quel sang-froid, c'est parfait au niveau du contre-pied. Beaucoup de maîtrise. Ras du montant. Et la jolie communion des joueurs unionistes avec les supporters. Ouais, ils leur doivent bien cela, hein.